Les dispositions du code minier en son article 99 nous permet en ce moment de retirer ce permis pour effectivement permettre de reprendre cette mine. Le Conseil a autorisé aujourd'hui le retrait de 4 permis d'exploitation, notamment le permis d'exploitation de la grande mine de zinc de Perquois. Comme vous le saviez, la situation de Perquois, il y avait eu donc cette situation, cette crise qui a donc secoué la mine de Perquois. Et l'État, malgré les efforts d'accompagnement, la mine n'a pas pu reprendre ses travaux. En novembre 2022, la justice a ordonné la liquidation de la société Nantou Mining et les dispositions du code minier en son article 99 nous permet en ce moment de retirer ce permis pour effectivement permettre de reprendre cette mine en cherchant donc un nouveau repreneur. Il y a aussi la petite mine de Guiro qui a été effectivement arrêtée en 2015 et repris en 2016, mais la mine n'a plus connu d'exploitation depuis 2018. La société donc Comet Ressources qui a repris cette mine n'a pas avisé aussi l'administration sur l'arrêt de ses travaux. Et mieux, elle ne paye plus ses taxes et redevances. Et encore, elle a été coupable de fraude à la commercialisation de l'or. Et donc, le Conseil a autorisé qu'on puisse effectivement retirer cette petite mine et certainement mettre à la disposition donc, de l'APEC pour pouvoir relancer les activités donc, de cette mine de Guiro. Il y a aussi le permis d'exploitation de la grande mine de Yéhou qui a été accordé à la société Nord Gold Yéhou SA et qui n'a pas malheureusement connu une exploitation. De 2015 à 2017, le permis était valide et la société n'a pas exploité la mine et il a fallu demander renouvellement du permis. Cette demande de renouvellement n'était pas complète, donc elle a été jugée irrecevable et le Conseil a autorisé le retrait aussi de ce permis-là. Il y a enfin le permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka qui a été rétrocédé au groupe Balagui. Cette société n'a pas non plus exploité la mine depuis qu'elle a été rétrocédée. Nous avions donc adressé des mises en demeure à la société pour lui demander de justifier ses capacités techniques et financières de pouvoir poursuivre les activités. Dans la réponse donc de la société, il a été clairement ignoré les volets liés aux capacités techniques et nous avons donc pris conscience que cette société ne pourra pas relancer les activités donc de la mine de Kalsaka parce qu'elle n'a pas prouvé ses capacités financières et techniques. Et ce sont donc ces arguments qui ont prévalu à ce que le Conseil autorise effectivement le retrait du permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka. Voici en gros le résumé donc de ces 4 permis dont le Conseil a autorisé leur retrait aujourd'hui. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.